Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Et ça y est, l'or que nous attendions donc depuis quelques semaines a validé un retour ici sur les 1303 $ l'once. Ça a été long, il faut se placer sur une vue un peu plus long terme pour voir de quoi il s'agissait. Nous avions ici, suite au contact des 1126 $ l'once, c'est bien une dynamique haussière qui avait commencé à se développer, avec notamment cette phase de consolidation horizontale qui avait évolué entre 1295 et ici les 1218,50 $ l'once. Et puis depuis ce rebond technique et depuis qu'on avait validé la rupture des 61,8% de Fibonacci, eh bien on attendait un retour ici sur cette zone de point haut. Et bien ça y est, et je dirais même que cette zone est cassée et on redémarre ici sur une dynamique haussière donc court terme qui valide la continuité de cette tendance ici court moyen terme, puisque nous sommes toujours ici sur une poursuite du point de vue de cette dynamique. Alors du point de vue des indicateurs, et donc on revient en unité de temps H4, on constate bien la pression haussière qui s'est installée sur l'or, avec notamment le RSI et le stochastique qui sont en zone de surachat. Même le MACD dans cette configuration surachetée reste haussier, donc on a une bonne dynamique ici qui est en train de se développer. Depuis la rupture donc de cette zone de résistance, et bien le prochain objectif se situe sur une résistance majeure située à 1340 $ l'once. Sur le WTI, c'est bien la baisse qui se confirme, puisque depuis la cassure ici de ce support oblique qui avait depuis été validé comme résistance, eh bien le pétrole évoluait ici entre son retracement de Fibonacci à 38,2%, qui était aussi une zone de support majeur à 47,15 $ le baril, et un retracement de Fibonacci ici à 23,6% qui se situait à 48,37 $ le baril. Eh bien, je vous avais dit qu'en cas de cassure ici de ce support, eh bien, il était possible d'assister à une accélération du mouvement baissier. C'est exactement ce que nous avons eu, on a même pu le constater durant le trading live. Donc les cours ici qui cassent ce support et qui viennent directement ici tester la zone 50,61,8, c'est-à-dire ce niveau même qui était l'objectif en cas de cassure. Donc nous avons une zone intermédiaire qui se situe ici à 45,50 $ le baril. Pour l'instant, le pétrole ici se situe dans un début de dynamique baissière à court terme, dans un contexte où là aussi le RSI et le stochastique sont en zone de survente, mais le MACD soutient la dynamique actuelle. Donc il est tout à fait possible que les cours continuent ici à évoluer dans la zone 50,61,8 en direction de l'objectif précité. Tant que les cours ne reviennent pas au-delà des 47,16, eh bien le pétrole d'un point de vue court terme se situe dans une dynamique baissière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.